Hello, bienvenue dans ce live. Je vais vous laisser le temps d'arriver, on va papoter un petit peu. C'est la rentrée, vous le savez. Peut-être que vous avez repris le boulot, peut-être que pas encore. Je ne sais pas, il y a des personnes qui prennent leurs vacances aussi en septembre. Quoi qu'il en soit, c'est quand même l'énergie de la rentrée et aujourd'hui on va parler un petit peu de tout ça. Donc bienvenue à vous, dites-moi quel est votre prénom si jamais vous avez un pseudo et je vais prendre le temps de me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Océane, je suis coach de vie et quand vous arrivez par ici, on vient parler de développement personnel, d'épanouissement personnel, comment se construire une vie qu'on a envie de vivre, d'arrêter de la subir en fait cette vie, d'arrêter de la subir et enfin de la construire, se détacher un petit peu de ses blessures d'enfance, de toutes ces croyances limitantes que l'on peut avoir, de toutes ces pensées que vous pouvez garder en tête qui ne vous font pas du bien. Hello le pingouin. Et en fait, le tout, c'est vraiment de se dire est-ce que cette vie me convient, est-ce que cette manière de penser me convient, est-ce que je suis bien dans ma vie ou pas, sans jugement, voilà. Ça, c'est quelque chose que je vois très souvent avec mes élèves. Hier, j'ai accompagné quelqu'un en séance de coaching et son discours, je lui disais arrête. Ça, c'est le juge intérieur qui vient te juger et comme je dis, c'est une double peine parce que quand on a déjà vécu des choses qui ont été douloureuses, ça sert à rien ensuite de se faire du mal avec un discours que l'on peut avoir où on vient se descendre, en gros. Miracle, j'ai eu la notif. Ah, coucou Divna, comment vas-tu? Ça va bien? Oui, je vais bien, merci le pingouin. Le live vient tout juste de commencer en plus Divna, donc tu es à l'heure. Donc voilà, je voulais vous parler un petit peu de tout ça. Je voulais vous parler aussi, si vous ne le savez pas encore, j'ai écrit mon livre. C'est un recueil, exactement, c'est un recueil de citations et d'histoires personnelles dans lequel on parle donc de positivité, le kit positif. Et en fait, il y a des personnes, hello monsieur Garrison, ça va bien. Il y a des personnes qui me... Vraiment, j'ai eu des super retours et je suis super fière et je suis très contente de tout ça. Mais je me suis dit, qu'est-ce qui fait en fait, Océane, qu'il y a des personnes qui se pensent pas capables de faire les choses et du coup qui ne les font pas et qui restent avec des si. Et qu'est-ce qui fait que toi, en fait, ça fait 3 ans moi que je suis à mon compte, que je suis coach, du coup que j'ai tenté tout un tas de choses, qu'il y a des choses... qui ont marché, d'autres pas du tout. Qu'est-ce qui fait que moi je le fais en fait? Je vais vous sortir un épisode de podcast à ce sujet-là, mais vu que vous êtes là, profitez-en. Je sais qu'il y en a qui me suivent pas sur YouTube, donc comme ça vous allez avoir un petit peu quelques clés. Ce qui me permet en fait aujourd'hui de me lancer, d'avoir écrit un livre, de m'être lancée en tant que coach, d'avoir quitté mes CDI, d'avoir quitté des CDI pour de l'intérim, d'avoir quitté des CDI pour des CDD, et puis au final d'avoir quitté un CDD pour me lancer à mon compte. Qu'est-ce qui fait que j'ai réussi à changer de ville et d'environnement alors que je ne connaissais rien ni personne? Qu'est-ce qui fait que j'ai osé quitter des relations qui ne me faisaient pas du bien? Mais en fait, on en revient toujours au même. Mais j'ai vraiment envie que vous l'entendiez pour que vous compreniez ce qui peut vous aider à transformer votre vie. C'est d'être assez à l'aise avec son état émotionnel, avec toutes les émotions que l'on va pouvoir ressentir. Ah, coucou Pika Fox. Très agréable de t'écouter parler. Merci le pingouin. C'est le fait de se sentir en capacité de ressentir toutes les émotions que l'on va vivre. Parce que effectivement, quand on prend des grandes décisions, des décisions qui changent de l'ordinaire, des décisions qui sortent des conditionnements dans lesquels on a été élevé et conditionné justement, quand on sort de tout ça, bah, y a une étape en fait où si je ne suis pas bien avec moi-même et avec toutes les émotions que je peux vivre, je vais être paralysée par la peur, je vais être paralysée par les et si, je vais être paralysée par qu'est-ce qu'on va penser de moi, je vais être paralysée par tout un tas en fait de facteurs externes parce que je remets mon bien-être et je remets mon état émotionnel sur l'extérieur plutôt que de comprendre que tout dépend de moi. Et moi en fait ça fait plusieurs années que j'ai compris que la manière dont je me sentais dépendait uniquement de moi et de mes pensées et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je me lance dans les choses qui résonnent avec mon âme, qui résonnent avec mon cœur et que je ne m'arrête pas à l'inconfort que je vais ressentir émotionnel de me dire ah et si ça marche, et si ça marche pas, et qu'est-ce qu'on va penser, et si on m'entend parler, et si on voit à quel point Océane elle a changé depuis tout ce temps-là, si je retombe sur des personnes qui m'ont connue avant, et qu'est-ce qu'on va dire, et nana. En fait je ne laisse plus ces voix s'exprimer, c'est trop vrai ça, petite brune. Je ne laisse plus ça en fait s'exprimer, je ne laisse plus ce discours en fait venir prendre toute la place dans ma tête et je viens prendre de la distance et accueillir tout ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et ça c'est un nettoyage que vous pouvez faire aussi, hein. Ça se travaille de travailler sur ces croyances justement limitantes, sur ces pensées qui vont vous paralyser et qui vont vous empêcher de faire ce à quoi vous aspirez. Coucou David. Ça se travaille et ça se déconstruit.
En d'autres termes, être tétanisé par la peur de l'échec. Oui, il y a de ça aussi. Alors comme je dis, il y a quelque chose que je vous dis très souvent, il y a des personnes qui ont la peur de l'échec, mais il y en a d'autres qui ont la peur de réussir. Et dans tous les cas, ça vous ramène à chaque fois à la même chose. Vous avez peur de ressentir des émotions. Parce qu'en fait, quand tu vas être exposé, quand tu vas te permettre d'être peut-être différent d'un modèle familial dans lequel tu as été, peut-être que tu vas réussir à faire des choses que les personnes n'ont pas réussi, donc tu risques d'être jugé, tu risques d'être critiqué, tu risques en fait d'être pointé du doigt par rapport à des choses différentes que tu fais de ta famille, de tes amis, de ton environnement dans lequel tu as toujours grandi. Et il y a des personnes qui ne sont pas prêtes. Ça ne veut pas dire qu'il y aura un échec derrière, mais il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à ces changements et à ces transformations-là parce que émotionnellement, tu n'es pas encore en capacité d'accueillir tout ce qui va se passer parce que tu crois encore que ton état intérieur va dépendre de l'extérieur. Et ça, c'est faux. Et c'est ce qui fait en fait qu'on arrive à déconstruire. Quand on arrive à déconstruire ça, c'est ce qui fait qu'on arrive ensuite à se lancer dans ce qui nous est important pour nous. Aucun rapport, mais avec mon boulot, je vais faire une journée avec un cheval pour la confiance. Ah, j'adore. Tu bosses dans quoi, Picafox? 6 ans que je suis paralysée, mes émotions, car en face de moi, l'incompréhension. Et petite brune, je sais plus quel est ton prénom, je crois que je t'ai déjà vu par ici. Plus tu vas chercher des explications à l'extérieur, moins tu vas avancer. Tu le dis toi-même, tu vois. 6 ans que ça dure. 6 ans. Quand tu laisses ta responsabilité de ton monde émotionnel à l'extérieur, bah tu le vois. Du coup, tu te retrouves dans un blocage. Tu n'avances pas parce que tu penses que la manière dont tu te sens dépend de l'autre. Et ça se travaille parce que je sais qu'on a été élevé, je sais qu'on a été éduqué de cette manière-là. Si tu finis ton assiette, ça va faire plaisir à maman. Si tu ne fais pas, enfin, si tu fais un caprice, je vais avoir honte. Papa, il va avoir honte au supermarché. Tu vas me faire honte. Mais en fait, c'est pas ça. Le discours que nos parents ont pu nous tenir a été maladroit parce que certainement qu'on leur a pas enseigné non plus tout ça. Et du coup, nous ont fait croire que l'émotion que je ressentais à l'intérieur dépendait toujours de l'extérieur. C'est faux. En fait, ce qui devait être dit derrière, ce qui aurait été bien d'entendre, c'était de se dire merci le pingouin, juste envoie-moi un j'aime, je te jure, ça suffit. Ce qui aurait été intéressant d'entendre, c'est si tu finis ton assiette, il y a eu un bug, je sais que tu vas grandir, je sais que tu vas être en bonne santé, je sais que tu vas avoir tous les apports dont tu as besoin, et j'ai envie de ça pour toi, parce que je t'aime, parce que machin, nan, voilà. Ok, donc ça change en fait. C'est pas parce que je fais ça que tu ressens une émotion, c'est tout ce qu'il y a derrière en fait qui m'apporte une émotion. Ce n'est pas l'acte, ce n'est pas l'action en tant que telle qui me fait ressentir cette émotion-là. Et comme on a grandi beaucoup dans ce schéma-là, l'âge adulte, ça donne quoi? Des enfants frustrés qui pensent que l'autre est en capacité de me faire ressentir une émotion. Et ça, c'est faux. Et ça, c'est faux. La peur de réussir, je pense que ça peut me concerner. Hello François. Ah, assistante sociale ou aide-soignante, Picafox? C'est la justice en face. Pourtant, des explications extérieures peuvent nous aider à la prise de conscience. Alors Divna, quelle prise de conscience par l'extérieur? Maladroit, pas leur faute, c'est ça. Bonjour Sam. En fait, il faut comprendre que l'extérieur, il y a des personnes qui ne seront pas en capacité de vous donner des explications parfois. Et plus tu vas être en attente que ça arrive, il y a des personnes des fois qui ne te diront jamais réellement les choses. Des personnes qui ne te diront jamais réellement les choses, ou des personnes qui ne seront pas prêtes, ou des personnes qui n'ont pas cette capacité d'être dans leur vulnérabilité pour te dire exactement ce qui se passe à l'intérieur. Et du coup, ça peut faire des blocages où les personnes ne te diront pas. Donc si tu es en attente que ça vienne, tu remets tout ton bien-être, tu remets toute ta paix intérieure sur le discours que quelqu'un va pouvoir t'apporter. Et c'est là où on rentre dans de la dépendance. Pas être soignante. Alors du coup, aide sociale. Assistante sociale peut-être. Hello Justin. Allez-y, je vous laisse. Très bonne journée. Mesdames, messieurs, belle journée à toi aussi. Quand quelqu'un consulte un psy, Divna. Et ça, c'est pareil. Ayez le libre arbitre aussi en fonction de ce qu'on vous dit. Oui, oui. Picafox, ok, assistante sociale. Je savais pas où j'avais zappé cette information. Je l'ai peut-être pas retenue. Belle journée à toi en tout cas. C'est-à-dire que oui, si tu vas voir un professionnel pour avancer parce que tu penses que tu as des blocages et que tu as envie d'avancer, ok. Moi, je vous parle vraiment de vos relations, de l'environnement dans lequel vous êtes, familial, amical, professionnel, amoureux. Quand tu es en train de remettre
toute la responsabilité sur l'autre et de comment il va se comporter, d'être dans l'attente, d'avoir tel discours, t'es en attente et du coup tu remets ton bonheur dans les mains de quelqu'un d'autre. Tu vois. Même avec un psy, il faut garder une certaine lucidité. Oui. T'as Justin et Ghislain sur ton live, Ghislain. Ok. Félicitations pour ton livre, tu dois être fière de ton travail. Maëlys, oui. Maëlys, pardon. Oui, 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 coucou à toi, j'espère que tu vas bien. Et oui, je suis fière. Mon hypersensibilité leur démontre comme une personne anxieuse alors que non. Alors, petite brune, quel est ton prénom, petite brune, si tu veux me donner ton prénom? En quoi c'est plus important de savoir ce que les gens pensent de toi que toi-même ce que tu penses de toi et ce que tu ressens à l'intérieur? Qui est la mieux, Edwige? Quelle est la mieux placée qui est la personne la mieux placée pour savoir qu'est-ce que tu ressens et si toi tu as peut-être juste une sensibilité, j'ai du mal moi avec hypersensibilité, mais en tous les cas tu as une grande sensibilité qui aujourd'hui t'amène peut-être à avoir des larmes plus facilement, à être peut-être dans quelque chose que les personnes ne sont pas en capacité de faire. Si toi-même tu sais qu'à l'intérieur tu n'es pas anxieuse, en quoi c'est important que les autres sachent que tu n'es pas anxieuse? Là, c'est autre chose. Ça me fait penser à la discussion avec quelqu'un qui te parlait d'une relation d'amitié de sa compagne avec un collègue work. Ah oui, c'est vrai, Divina, je me souviens de cette conversation. Du coup, le jugement est contre moi. En quoi c'est important ce regard des autres sur toi, Edwige? En quoi c'est important? Qu'est-ce qui est le plus important? De savoir ce que l'on pense de toi ou de savoir comment toi tu te sens intérieurement? Qu'est-ce qui est le plus important? De savoir ce que les gens... De penser que les gens projettent la manière dont tu es en train de te sentir et d'être, ou comment toi, tu te ressens réellement à l'intérieur? Qu'est-ce qui est le plus important? Vous voyez, c'est ça en fait, quand je vous parle de libération émotionnelle, ça c'est ce qu'on fait dans l'école de la vie. Si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir un petit peu ce que je propose. Dans l'école de la vie, on reprend notre pouvoir en fait de comprendre que mes émotions ne dépendent pas de l'extérieur et que plus je suis en capacité de comprendre ce qui se passe à l'intérieur, de qu'est-ce que je suis en train de me raconter là-dedans, plus je suis en capacité de me détacher de ce regard des autres et moins je suis en attente d'être validée par l'autre, tu vois. Et c'est que ceux qui pensent me déterminer comme maman sensible et ça leur donne des doutes. Edwige, comment toi tu es dans ton rôle de maman? Comment toi tu te sens? Est-ce que toi tu es à l'aise? C'est ça qui compte en fait. Ce qui compte, ce n'est pas comment les autres te perçoivent dans ton... Ils en savent rien de comment tu te sens. C'est toi. Et en fait, plus tu vas être à l'aise, vraiment c'est ça, c'est d'apprendre à être à l'aise avec soi, d'apprendre à être confiant, d'apprendre à retrouver cette estime, d'apprendre à retrouver en fait cette météo intérieure que tu vas pouvoir la jauger en fait, tu vois. Savoir toi comment tu te sens, savoir toi ce que tu ressens, en fonction de quoi. C'est ça qui est plus important que ce que les autres peuvent en dire. Super bien comme maman, très complice avec ma fille. Ben voilà, donc pourquoi prendre autant de temps à se dire oui mais les autres ils pensent ci, les autres ils pensent ça, parce que moi je suis très sensible. Si toi tu es bien, que ta relation avec ta fille elle est bien, que tout se passe bien, qu'il y a un équilibre, quelle est l'importance de savoir ce que les gens ils sont en train de penser de votre vie et de ce que vous êtes en train de construire? Vous voyez? En fait, moi ce que je vois quand j'entends parler, ça fait des années maintenant que je fais ça, hein, c'est à quel point on entend les enfants blessés à l'intérieur. Du coup, la juge veut changer le jugement. Ah oui, mais Edwige, d'accord. J'avais pas compris que c'était par rapport tu dois avoir du coup affaire au juge des affaires familiales. Il y a peut-être, je sais pas ce qui se passe avec le papa, mais avec le papa ou pas le papa d'ailleurs, j'en sais rien. Alors, est-ce que tu peux juste enlever charmante, s'il te plaît, Cuerdo? Je te remercie, ça serait très sympa de ta part. Mais je vais bien, merci. Là, après, ça dépasse je ne connais pas ta vie, hein, Edwige. Donc, s'il y a des juges qui sont là-dedans, s'il y a des avocats, s'il y a quoi que ce soit, moi, je peux pas savoir là. On ne peut pas s'arrêter juste à ça, hein. Donc, fais-toi accompagner si tu as du mal, toi, tu as l'impression avec tes émotions et que ça te fait du mal le regard extérieur et que tu
tu vis une situation difficile, peut-être qu'on t'a déjà proposé d'ailleurs d'être accompagné. Donc prends ce que tu as pour vivre ce moment-là et voilà. Quand j'ai pas tout le contexte, des fois c'est compliqué. Hein. J'essaye de me battre depuis 6 ans contre un papa pas cool. Délicat. Ouais, David, c'est pour ça. Donc j'avais pas du tout compris ça, Edwige. Donc là, ça va dépasser mes compétences, tu vois, à travers un live. Il y a 2 types de personnes, ceux qui passent leur vie à construire leur futur et ceux qui passent leur vie à reconstruire leur passé. C'est ça, l'eau. C'est ça. En fait, si tu veux, comment tu le vois que certains... C'est ça, l'eau. Et tu vois, dans... Ça vous intéresse, c'est le petit livre que j'ai fait avec le recueil des citations que j'ai créées. Et il y en a une qui dit « Chaque jour, tu as le choix de construire ton malheur ou de bâtir ton bonheur ». En fait, c'est exactement ça. Et je vous mets un petit texte après à chaque fois pour vous expliquer un petit peu mon point de vue et ma philosophie de vie à propos de ça. C'est exactement ça. On a le choix chaque jour de choisir ce qu'on a envie de faire. Et ça va dans le sens de, comme tu dis, est-ce que je me concentre sur ma vie actuellement et de ce que j'ai envie de construire, ou est-ce que je suis en train de ressasser quelque chose qui est passé, sur lequel je n'ai plus de pouvoir, mais où je suis en train de me faire du mal, parce que je reste en boucle avec cette roue du hamster. Alors, j'ai pas la fin de ta phrase, Sam. Comment tu vois le fait que certains... Il me manque un bout de phrase, là. Bon, bah je continue, Sam, parce que j'attendais la fin de ta phrase pour pouvoir te répondre, mais je vis mal que l'on me juge parce que je suis hypersensible. Edwige, moi je connais pas toute ton histoire, je te dis, si tu me dis que ça fait 6 ans et qu'il y a un juge des affaires familiales, moi j'ai pas envie de te donner des conseils en sachant qu'il y a quand même quelque chose qui est assez lourd et conséquent là. Donc ne t'arrête pas juste sur ce que tu entends là, ce serait assez réducteur en sachant toutes les démarches dans lesquelles tu es. Je ne peux pas te dire, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas je ne sais pas. Donc je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain-là. Je voulais dire le fait de plus être sensible aux conseils et être d'autrui. Alors j'ai pas compris, Sam. Comment moi je le vois? Mais moi je le vois pas. C'est en vous lisant, c'est en écoutant, tu vois, mes élèves, c'est par le discours que tu vas avoir que tu vois à quel point du coup tu es encore concentré beaucoup plus sur l'extérieur qu'à l'intérieur. C'est de cette manière-là que je le vois. Que je le vois, que je l'entends ou que je lis. Et beaucoup de personnes sont encore là-dedans. Moi aussi, il y a encore parfois où je suis paralysée par le regard des autres, il y a des choses que je ne fais pas. On est tous en fait là-dedans, sur des degrés différents. Il y a des choses, moi, dont je suis totalement libérée, parce que je sais ce qui est important pour moi. Donc juste, si vous en avez marre de passer du temps à l'extérieur, je vous assure, retrouvez cette confiance, cette estime, cet amour, et retrouvez aussi le pouvoir de votre monde émotionnel qui ne dépend que de vous, pour pouvoir vous construire une vie où vous allez faire les choses pour vous et non plus en fonction de ce que l'on pense, en fonction de ce regard. Ça va vous aider en fait à ne pas rester ensuite avec des regrets, avec des si et de se dire bon bah si j'avais tenté, si j'avais osé, non vous l'aurez fait. C'est ce que je vous expliquais avant que tu arrives, Sam, c'est que du coup moi ça fait des années maintenant que je lance des choses qui marchent, des choses qui marchent pas. Il y a des personnes qui n'osent pas lancer parce qu'elles ont peur de ce qu'elles vont ressentir émotionnellement. Plus tu apprends à être à l'aise avec ton monde émotionnel, n'importe quoi, les émotions très basses, donc les moins agréables jusqu'aux émotions les plus hautes, bah plus ça va être facile de te lancer et de faire les choses que tu as envie et celles auxquelles tu aspires parce que tu n'es plus dépendant et dans la fuite de tes émotions. Tu sais le faire. Bonjour madame, tu peux m'appeler Océane, je ne sais pas quel est ton prénom. Merci pour le partage du live. Je suis un gros névrosé parce que j'ai eu une famille dysfonctionnelle, mais les psys m'aident pas mal. C'est pas parce qu'on a eu Laurent, je suppose que tu t'appelles, c'est pas parce qu'on a eu une famille dysfonctionnelle qu'on est amené en fait à ne pas connaître un équilibre dans sa vie. Voilà, c'est ça que j'ai envie de te dire.
C'est ça que j'ai envie de te dire. Donc tant mieux si tu as trouvé les personnes qui peuvent t'aider, parce que tu m'as dit les psys, donc a priori tu en as beaucoup. Donc tant mieux si tu as trouvé des personnes qui peuvent t'aider pour réussir à retrouver toi, ton équilibre, et te rendre compte que ce n'est pas parce que tu as vécu ça que tu es obligé d'être un adulte névrosé. Encore aujourd'hui, on a tous nos névroses, hein, Freud le disait. Hein. Ouais, donc voilà. Peu importe l'histoire d'enfance que tu as eue, peu importe ce que tu as vécu, qu'est-ce que toi tu souhaites en faire en tant qu'adulte? Voilà, c'est juste ça. On doit fournir le quadruple d'efforts pour atteindre un état dit normal d'épanouissement. Ah bah c'est sûr que si tu te dis ça, Laurent, c'est sûr que si tu te dis ça, ça va être compliqué. Comme je dis, votre langage, il est en train de vous motiver ou de vous limiter en fait, tu vois, Laurent. Je t'appelle Laurent parce que je suppose que tu t'appelles Laurent. Quand tu te dis que tu dois fournir le quadruple d'efforts, est-ce que tu imagines du coup à quel point ça peut paraître difficile, à quel point ça peut paraître dur, à quel point tu penses que tu vas en chier, et à quel point tu te répètes en plus tout ça en boucle? Et ouais, vraiment par rapport aux autres, t'imagines, vu tout ce que j'ai vécu, c'est normal que ça me prenne plus de temps. C'est ça qui te ralentit peut-être aussi dans le processus de guérison et de libération émotionnelle. C'est un fait. Non, dire que ça va te prendre le quadruple de temps, ce n'est pas un fait. Ça, c'est une projection que tu es en train de faire. On doit fournir le quadruple d'efforts, ce n'est pas un fait. Ça, c'est ce que toi, tu imagines que tu dois faire pour réussir à avoir un épanouissement, comme tu dis, normal. Qu'est-ce que la normalité déjà? C'est pas un fait. C'est établi nulle part que quand tu as vécu telle chose, tu dois mettre quadruple d'efforts. Quand tu as vécu telle chose, tu dois mettre beaucoup moins d'efforts. C'est pas un fait, ça. C'est pas un fait. C'est une projection. Bonjour, moi mon souci c'est que je mentalise tout, un regard, un mot, c'est épuisant. Divine. Tu le vois, parce que je pense que tu as une faible estime de toi, certainement, que tu manques de confiance en toi, et du coup tu te laisses impacter par l'extérieur. Je viens de voir que tu as écrit un livre. Oui, Sibina. Est-ce que vous savez à quel point je suis fière de ce petit livre? C'est un recueil de citations. Il y a à chaque fois une citation et puis un petit texte. C'est un recueil que j'ai fait de toutes ces années de travail sur les réseaux en tant que coach. Hello Marc-Antoine. Hello Atassi. J'adore les citations, Roland. Et bah écoute, si ça te plaît, va voir dans ma bio, je vous ai mis si vous voulez vous le procurer. Voilà, si vous aimez les citations qui vous restent en tête, et là, ce ne sont pas des citations que vous connaissez, hein, ce sont les miennes. Ça fait des années, moi, que je crée mes citations, en fait, qui m'accompagnent. Et du coup, vous allez pouvoir les retrouver dans ce recueil. Donc voilà, si vous aimez les citations et si vous avez envie d'avoir des réflexions et un accompagnement, des conseils, des mots qui vont pouvoir vous accompagner dans des moments de votre vie, je pense que ça va beaucoup vous plaire. Je vais l'acheter avec grand plaisir. Ah, merci Sibina. On peut l'acheter où ton livre? En ligne. Je vous ai mis le lien directement. C'est sur, il est en auto-édition et vous pouvez le trouver directement sur The Book Edition. Vous avez le lien sur TikTok. J'en ai fait une il y a 2 jours, tiens. Ah, Roland, on adore les citations. Surtout trop de trahison et d'hypocrisie, je ne crois plus en l'amitié. Divine, je vais l'acheter. Merci beaucoup Marc-Antoine. Tu vois, c'est ça en fait, Divine. Moi, je pense que c'est en toi que tu ne fais plus confiance et que du coup, tu te fermes. Moi, j'ai connu ça. Hein. J'ai connu les trahisons, j'ai connu l'hypocrisie, j'ai connu tout ça. Et du coup, ça m'a amené à un moment donné à me fermer totalement. Je me suis fermée totalement aux personnes. Sauf que quand tu te fermes, tu attires des personnes qui sont fermées. Est-ce que c'est ça que tu as envie de vivre dans ta vie? Je vais l'acheter, moi aussi. Oh, Roland. Eh ben, merci beaucoup. Déjà quelques personnes qui se l'ont procuré. Le temps qu'il arrive, parce que du coup c'est de l'auto-édition, donc il est imprimé à chaque commande, il arrive en 3 à 6 jours. Moi il a mis 6 jours. J'aurais voulu l'avoir plus rapidement pour vous en parler plus rapidement, pour que vous l'ayez pour la rentrée.
Mais du coup, je l'ai reçu seulement... quand est-ce que je l'ai reçu? Avant-hier. Donc c'est pour ça que j'ai pas pu vous en parler avant. Je pense, vu comment tu parles, tu dois être une grande adepte de la PNL. Laurent. Alors je ne suis pas formée en PNL, mais on me dit très souvent que dans mon discours, il y a de la PNL. Après, moi, j'ai été inspirée par des hommes, si tu connais, Steve, by Steve notamment, qui fait de la PNL. J'avais pris aussi une formation de David Lefrançois qui fait de la PNL. Donc il doit y avoir des choses un petit peu dans mon discours. Puis du coup, tous les livres de développement personnel, je pense que voilà. Après, il y a des choses qui s'ancrent et ta citation dans ta story actuelle sur Insta est juste incroyable. Elle me parle beaucoup, Sibina. Moi aussi, vous savez que toutes ces citations, c'est... La machine, elle fait un boucan pas possible. Toutes ces citations, c'est du vécu en fait. Ce que je vous partage, je vous dis, cette école de la vie que j'ai créée, où j'accompagne les personnes vers leur épanouissement personnel, c'est parce que c'est du vécu. Voilà, je me suis arrêtée au regard des autres, je me suis pris les pieds avec des personnes qui pouvaient être envieuses et qui pouvaient être jalouses et je m'en rendais pas compte. J'ai pu manquer d'estime et de confiance en moi pour ne pas faire les choses, pour ne pas oser sortir toute seule, pour ne pas me permettre de faire des choses dont j'avais envie. J'ai connu en fait tout ça et c'est parce que je suis passée par là que ces phrases, je pense qu'elles résonnent aussi avec vous et voilà, c'est pas pour rien. J'ai pas encore vu Noah dans mon live, mais c'est Noah une fois qui m'a dit mais tu devrais les recueillir ces citations et du coup j'ai dit allez banco. C'est vrai, ça fait plein de fois qu'on me dit tu devrais écrire un livre, tu devrais écrire un livre. Je savais pas trop quoi écrire dans un livre, mais en l'occurrence ce qui me parle beaucoup c'est vraiment ça, les citations qui accompagnent dans la vie, qui restent en tête et qui nous aident à savoir aller dans la direction qui est bonne pour nous, qui nous fait du bien en tous les cas. Pas forcément de bonne direction, mais aller vers les choses qui nous font du bien. C'est quoi de la PNL, Maëlys? C'est de la programmation neurolinguistique. Félicitations à toi, Océane, ça se voit à ton regard, tu as mis de l'amour et un partage sincère, Sam, oui. Merci à Noah. Ouais, ça a été le déclic. Hein. Je sais pas si vous étiez là pendant ce live, mais du coup, il m'avait dit ça et j'ai dit allez, chiche. Il a dit chiche et j'ai dit allez. Et de là, c'est parti en fait. Et j'ai tout retrouvé, mes citations, mes textes. Il y en a beaucoup, hein. J'ai pas tout mis dans le livre, sinon le livre ce serait une encyclopédie. Mais voilà, là c'est le kit positif, donc c'est vraiment pour les coups de mou, pour laisser le passé au passé, pour les besoins de motivation et justement pour réussir à se détacher du regard des autres. Et en fonction de... C'est quelque chose à feuilleter, comme je dis, c'est pas un livre à lire de A à Z, hein. C'est... Et je vous expliquais sur Instagram, moi ce que j'aime bien faire, c'est faire comme ça des fois dans les livres, hop, et je m'arrête là, et puis je regarde la page. J'ai tourné parce qu'il y a une page blanche. Croire que l'autre a le pouvoir sur mes émotions est une illusion. Bah tiens, est-ce qu'il y a un hasard? Est-ce qu'il y a un hasard? Est-ce qu'on n'a pas parlé de ça ce matin? C'est exactement ça, croire que l'autre a le pouvoir sur mes émotions est une illusion. Et à chaque fois, vous avez mon petit texte à côté. Bref, j'aime beaucoup ce que j'ai fait. Bien souvent, les citations que l'on trouve sur le web sont pas toujours justes, je trouve. En fait, il y a de tout, Roland. C'est pour ça qu'il faut prendre et qu'il faut laisser. Comme je dis, il y a des citations qui nous font du bien. Il y a des citations qui viennent continuer à limiter notre état d'esprit. Et moi, j'ai essayé de créer des citations qui vont dans le sens d'une évolution, de quelque chose de positif, tu vois. Parce que comme je dis, il y a des sortes d'adages aussi que l'on peut avoir qui sont pas du tout positifs. Jamais 203, comme je dis, j'en discutais avec mon élève hier, on attend la troisième merde en fait. Putain, il m'est arrivé une merde, il m'est arrivé deux merdes, bah du coup j'attends la troisième. Et limite, je vais moi-même la créer, je vais moi-même porter mon regard, et comme on sait que nos pensées créent notre réalité, et ben on vient confirmer cet adage en fait. Donc c'est pour ça que c'est important de s'entourer des mots qui vous font du bien. Hello alchimiste, ça va me plaire ce bouquin alors ce sont des citations positives. Oui Roland. Ça me rappelle les fins de live avec les cartes d'au revoir. Oui Sam, je le garde aussi en tête ce projet. Les citations, c'est pas la vie, mais c'est parfois inspirant. Alchimiste. Alors moi, mes citations, ce sont extraits vraiment de ma vie, hein, enfin de ma vie, des accompagnements que j'ai pu faire. Choisir de perdre le moral ou garder la foi quand tu es mal. Vous voyez, ce sont des choses qui vous restent en tête. Mes expériences d'hier sont mes forces d'aujourd'hui. Enfin, voilà, tout ça, c'est du vécu. Hein. Vous parlez des personnes,
des autres. Certaines personnes seront dérangées par ta lumière et voudront te faire douter. Alors continue de briller, ne laisse pas ta lumière s'éteindre par l'obscurité des mots et des actions des autres. Parce que je suis tombée sur des personnes qui étaient jalouses, des personnes qui pouvaient être envieuses, des personnes qui, du coup, voulaient te descendre par rapport à quelque chose. Enfin voilà, tout ça, c'est du vécu. Je n'ai jamais autant avancé depuis que je suis focus sur moi. Oui, divine, clairement, c'est le meilleur investissement que tu puisses faire. C'est bien parce que les bonnes citations deviennent des croyances élévatrices par la suite. C'est ça, Malice. Exactement. J'adore. J'adore, j'adore. En fait, si vous voulez, les citations, moi, les citations, ça m'accompagne depuis que, je vous l'explique dans l'introduction de mon livre, depuis que je suis ado. Parce que je pense qu'on a tous connu un petit peu un mal-être ou pas en étant ado. Et moi, j'étais beaucoup dans ma tête, j'écrivais déjà beaucoup, et du coup, je cherchais un petit peu des citations qui pouvaient me faire du bien, qui pouvaient m'apporter du réconfort. Et en fait, tout ce que vous allez mettre dans votre tête va rester, et effectivement, comme dit Maëlys, va vous faire soit vous élever, vous apporter des coups de boost, vous apporter, moi je sais que c'est ce que je fais avec mes mots, hein, que ce soit quand je parle ou que ce soit quand j'écris, on me dit souvent ça, Océane, ça nous motive, ça nous fait du bien. Et du coup, c'est le but d'avoir des écrits qui vous restent en tête et qui vont faire partie en fait de cette reprogrammation mentale dont je vous parle très souvent pour vous permettre de vous libérer de choses qui vous pèsent dans votre quotidien. Certaines citations m'ont suivi toute mon enfance. Yes, Roland. Et je peux devenir coach avec mes 20 ans d'expérience en tant qu'entrepreneur sans formation alchimiste. Bah, qu'est-ce qui t'en empêche? Pourquoi tu mets ça en avant? Déjà, je n'ai pas de formation, tu vois. Mais qu'est-ce qui t'empêche si tu as envie d'être coach? Effectivement, si tu es là pour ça, si tu accompagnes les personnes, si tu leur fais du bien, essaye. C'est-à-dire que moi, avant d'être coach et de me faire payer, ceux qui étaient là sur Instagram au départ, je faisais déjà du contenu gratuit, offert. Je parlais de cette philosophie de vie, je savais que ça aidait des personnes. Et puis ensuite, voilà, je me suis lancée, j'ai créé mon programme, j'ai créé mes séances de coaching. J'ai des retours, j'ai des témoignages, j'ai des personnes, elles avancent dans leur vie, elles évoluent, elles ont les clés pour se sentir mieux. Donc voilà, tente. Si c'est quelque chose qui te parle. Bonjour la meilleure coach, El Cato. Comment vas-tu? Tu parlais d'expérience. Ouais, alchimiste. Si tu veux, moi, ce que j'ai créé, ça s'appelle l'école de la vie, ce qu'on t'a pas appris quand tu étais petit. L'école de la vie, c'est ce que vous faites tous les jours, en fait, au quotidien, dans ce que vous êtes en train de ressentir, au boulot, dans vos relations avec votre famille, dans votre état intérieur. Donc ça, c'est l'école de la vie, on le fait tous. Et il y a des choses qu'on nous a pas appris, il y a des clés qu'on nous a pas données, et il y a des choses que j'ai compris. J'ai pas tout compris, mais en tous les cas, il y a des choses que j'ai compris sur l'état d'esprit qui transforment une vie, et c'est ça que j'ai créé dans mon école de la vie. Et en l'occurrence, il y a des personnes qui les mettent en application et qui ont réellement changé leur vie. Voilà. Des personnes qui ont osé démissionner alors qu'elles n'étaient pas bien dans leur boulot. Il y a des personnes qui ont osé se lancer à leur compte. Et d'ailleurs, j'ai une personne qui cartonne sur TikTok, qui cartonne et qui a enfin osé briller et rayonner. Allez la suivre si vous voulez. Elle s'appelle Sandrine Reflexo. J'ai une personne qui a plus de 50 ans qui se pensait limitée par son âge, qui va finalement partir et retourner dans son pays d'origine parce qu'il n'osait pas. Enfin voilà, il y a une personne qui était un petit peu geek, qui ne sortait pas de chez lui, qui a des relations sociales, qui ose inviter des filles, enfin qui rentre en relation, qui retrouve un boulot. Voilà. Ces clés-là, en tous les cas, je sais qu'elles accompagnent des personnes. C'est effectivement par l'expérience. Donc voilà. Il y a des formations qui existent et qui peuvent aider effectivement les personnes à structurer, et il y a l'expérience et l'école de la vie, comme je dis, par laquelle tu es passé, qui peut aider des personnes, qui peut les inspirer, qui peuvent leur donner les clés, les outils nécessaires pour ouvrir les portes dont ils ont besoin dans leur vie. J'ai pas compris, ça fait 2 ans que je fais ça avec bienveillance, mais je sature là. C'est-à-dire... Bonjour Clara. Je publie les situations qui me plaisent sur un groupe Facebook de soutien pour parents solo de 15 000 personnes. Super Roland. Ça va Bilal, merci, je suis en train de faire mon sport en vous écoutant. Ça va bien, merci. J'ai cru que c'était ton prénom du coup, Bilal. Tu peux redonner le nom de la personne qui cartonne sur TikTok s'il te plaît? Oui, Malice, je crois que tu la suis, non? C'est Sandrine. Elle a changé son pseudo justement il n'y a pas longtemps. C'est Sandrine Reflexo, si je te dis pas de bêtises maintenant.
Il me semble qu'elle a mis ça comme pseudo. Parce qu'elle fait de la réflexologie, elle fait de la sophrologie. J'ai des personnes, enfin voilà, je vous en parle. Il y a des personnes qui vont la suivre et elle est fantastique. Elle fait des lives, je sais, le soir pour aider à l'endormissement. Elle explique plein de choses par rapport à la réflexologie plantaire. Elle est très douée, voilà, elle est très douée. Elle a une connaissance extraordinaire. Et voilà. D'ailleurs, c'est son anniversaire aujourd'hui, je lui ai envoyé un petit message. Ah, c'est une super idée en tout cas de les avoir notés. Oui, Roland, merci beaucoup. Bravo pour ton travail et ton influence positive, merci beaucoup. Ah, tu la connais Sandrine? Ouais, elle est super. Donc vous voyez, voilà, Sandrine, c'est la consécration de tout ce qu'elle a mis en place. Comme je dis souvent, on me dit oui, mais dans ton école de la vie, est-ce qu'on aura les résultats? C'est pas moi qui vous donne les résultats, c'est vous qui êtes en train d'agir en fait dans votre vie pour pouvoir mettre les choses en place. Et en l'occurrence, si vous les mettez, si vous agissez, il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas de transformation. Et chacun à son niveau. Voilà, Sandrine, ça a été de se lancer aussi sur les réseaux pour parler de ce qui la passionne et de ce qu'elle connaît. Il y en a d'autres, je vous dis, ça a été des déménagements. Il y en a d'autres, ça a été des démissions, j'allais dire des démissionnements, des démissions. Il y en a d'autres, ça a été de s'inscrire à des activités alors qu'ils ne le faisaient pas. Enfin, chacun, en fait, trouve ses clés en fonction de ce que tu viens travailler, de ce qui te pèse dans ton quotidien pour venir t'en libérer. Et voilà. C'est ça qui est beau. Et c'est ce que je disais, il n'y a pas de miracle. Sans mise en action, il n'y a pas de résultat différent. C'est pas possible. Tu peux pas avoir une vie différente juste en consommant du contenu. Et ça, je vous l'explique très clairement parce que moi, au moment donné où je me suis retrouvée à plus avoir le goût de rien, à être enfermée pendant 5 mois chez moi, c'est parce que du coup, j'avais emmagasiné tout un tas de connaissances. C'était cool, mais par contre, je n'agissais pas. Donc, j'étais encore vachement impactée par l'extérieur. J'étais encore vachement impactée par les émotions que je ne savais pas accueillir et maintenant j'ai compris un petit peu des petites choses que je viens vous partager dans cette école, que je vous partage et qui vous permettent de vivre ça aussi à votre tour. Donc agir c'est bien parce que juste consommer ça sert à rien. Comme je dis, si vous venez dans l'école de la vie, c'est parce que vous avez envie de passer à l'action. C'est pas des actions extraordinaires, en plus je vous assure, ce sont des petites choses au quotidien mais qui favorisent votre reprogrammation. Donc c'est pour ça qu'on parlait de PNL, certainement qu'avec cette répétition, il y a des personnes, ça leur fait penser à de la PNL. C'est du coup créer des nouvelles connexions neuronales pour... moi, je rentre pas dans tous ces trucs-là parce que voilà, je peux pas bloquer les personnes à se dire « Ouh, les termes techniques, etc. » On s'en fout en fait des termes techniques en soi. Ce qui vous aide, c'est des clés concrètes dans votre vie, mais c'est pour vous dire qu'en fait, il va se passer des nouvelles choses dans votre état d'esprit qui vont vous permettre d'arrêter de ressasser le passé, d'arrêter de ruminer dans la journée, d'arrêter de vous arrêter sur cette phrase de votre collègue qui vous a vexé et dont vous êtes en train de parler encore le soir. Voilà, ce sont des choses concrètes que l'on vient faire pour que vous puissiez vivre une vie plus sereine en fait, plus en paix, plus épanouissante, etc. etc. Hello, c'est Carrie. Mardi, ma psy m'a dit que j'étais un justicier, j'ai regardé les profils sur le web. Je les remercie pas du tout. Qui ça, Sam? Pour ma part, tes conseils dans les lives m'ont beaucoup aidé. Merci, Maëlys. J'espère qu'elle va m'aider à avancer dans ma gestion des émotions. Alors, Roland, moi j'ai juste du mal avec le terme de gestion. Je parle d'accueil émotionnel. T'as pas à gérer une émotion. On veut gérer une émotion quand elle est néfaste. Exemple, la colère quand je ne sais pas l'accueillir. On aimerait gérer la colère. Mais en fait, si tu te connais et si tu sais comment faire avec tes émotions, tu vas plus avoir besoin de la gérer, de la compacter. Pas besoin. C'est ça qui fait du mal aux personnes en fait. De se dire, parce que, et ça encore, des fois peut-être que vous avez grandi de cette manière-là. Il y avait un caprice ou il y avait je sais pas quoi, file dans ta chambre, tu viendras quand tu seras calmé. À quel moment on vient parler de mes émotions? Il s'est passé quelque chose peut-être de difficile entre vos parents. Et personne n'en dit rien. Personne vous a pris le temps de vous dire, bah tiens, assieds-toi par exemple, Roland, on va parler. Comment tu t'es senti? On va t'expliquer ce qui s'est passé, pourquoi le ton est monté. Qui vous a pris le temps de faire ça en fait? Qui vous a pris le temps de faire ça? Et si on vous l'a effectivement pas appris, bah ça donne des adultes qui pensent qu'il faut gérer ses émotions. Parce que c'est pas bon d'en parler, c'est pas bon de les montrer, c'est pas bon d'être vulnérable avec ça. Et moi, je viens déconstruire tout ça, je viens vous apprendre que les émotions, elles ont juste à être accueillies. Et quand tu te connais, tu sais quoi faire. Et je vous ai parlé aussi en toute vulnérabilité, mais sans rentrer dans les détails parce que c'est très personnel, mais en début de semaine, j'ai été très en colère. J'ai eu de la colère, mais très très forte. Et en fait, je sais quoi faire, moi, pour m'accueillir dans ces moments-là. Moi, je vais marcher. J'ai besoin d'aller marcher. J'ai besoin de marcher. J'ai marché pendant 5 kilomètres. J'ai besoin de faire du sport. J'ai besoin, en fait, d'extérioriser un petit peu tout ça. Parce que sinon, elle ronge à l'intérieur la colère, tu vois. Et si je ne sais pas ce qui me fait du bien dans mes émotions,
qu'est-ce qui se passe? Bah, je vais m'en prendre aux mauvaises personnes. Combien de personnes l'ont vécu ça et qu'après elles regrettent? Donc les émotions, ça s'accueille et ça se travaille. Et dans mon école de la vie, je vous apprends à le faire. Si vous êtes intéressé, regardez. Bon dia. S'il devait y avoir 2 clés pour cet épanouissement. Alors il n'y en aura jamais que 2, hein, elle alchimiste. Mais les pensées, clairement, comprendre que tes pensées, c'est ça qui crée absolument tout. Et ne plus te laisser déterminer par le passé que tu as eu. Alors, j'ai pas compris où du harcèlement. Hello Sergio, j'ai fait ma pré-rentrée à la fac lundi, je me suis rendu compte à quel point l'envie de plaire pouvait nous désaligner de nous-mêmes. Tellement Maëlys. Maëlys, mais t'as une capacité, je vous assure, hein. Je me permets Maëlys, mais t'es jeunette, hein. Et t'as une capacité de... Tu vois, pourtant, moi j'ai commencé le développement personnel, voilà, à peu près à ton âge. Je n'avais pas encore toute cette lucidité et tout ce recul que tu as sur toi. Je trouve ça merveilleux et c'est un cadeau que tu te fais pour continuer cette évolution, quoi. C'est beau. Une fois, j'ai lu que gérer ses émotions, c'est quand on continue à faire ce qu'on a à faire malgré elles. Attends, je relis Divina. J'ai lu que gérer ses émotions, c'est quand on continue à faire ce que l'on a à faire malgré elles. Ouais, je crois que je vois le principe de ne pas te laisser impacter en fait à faire les activités que tu as à faire par rapport à ça. Mais c'est ce que j'appelle l'accueil. T'étais là du coup dans le live lundi, tu vois, tous les lundis je fais un live avec mes élèves pour répondre à leurs questions. Avant de lancer mon live, j'étais en pleurs. Paf, j'ai lancé mon live, j'ai continué, enfin j'ai fait ce que j'avais à faire. Et j'ai fini le live et j'ai continué ensuite à accueillir mes émotions. C'est ça l'accueil émotionnel. Je le fais parfois avec mes enfants, mais je suis épuisée. Ouais, Divine, mais souviens-toi que tu as voulu faire des enfants. Que tu as voulu les garder. Que tu as voulu qu'ils soient là, certainement. Donc oui, ça te fatigue, mais c'est beau ce que tu fais. Et c'est pour justement leur apporter cet épanouissement qu'ils vont avoir sur le long terme, tu vois. Et de ne pas avoir des enfants qui pensent que leurs émotions dépendent des adultes. Peut-être que le mot gérer est juste le terme pour le processus d'apprentissage d'accueil, Virginie. Ouais, je vois Virginie. Mais je veux tellement pas en fait... c'est sûr, si je disais ça, mais toutes les personnes seraient là. Ah oui, du coup tu nous apprends à gérer nos émotions, on vient avec toi Océane. Je sais que ça sélectionne quand je dis accueil émotionnel, mais je préfère parce que sinon les personnes elles vont s'attendre à quelque chose alors que non. Moi je vous parle d'accueil et c'est vraiment ça. Et j'adore. Moi je vous dis quand j'entends mes élèves qui me disent Océane, j'ai accueilli ma tristesse hier. Et ça c'est le plus beau cadeau que je puisse recevoir de la part de mes élèves quand j'entends ça. D'être en capacité d'accueillir chacune des émotions qui nous traversent. Et je sais que c'est pas ce qui fait plaisir. Je sais que c'est pas ce qui donne envie aux personnes de vouloir trahir. Pourtant c'est réellement ça qui vous apportera du mieux-être. Certains, les émotions sont une faiblesse, donc parfois on se dit vaut mieux rien laisser paraître. Ça, c'est une croyance limitante, ouais, El Cato. Je dis que les adultes bancals sont des enfants interblessés, exactement Divine. Bravo à toi de leur dire tout ça. Bonsoir, passage éclair pour te saluer et te souhaiter une belle journée. Merci Vincent, belle journée à toi. Je contiens mes émotions et je dois apprendre à les accueillir, c'est exactement ça. Ouais Roland, parce qu'elles s'accumulent et elles finissent par exploser. Exactement Roland. C'est pour ça que je vous parle d'accueil émotionnel et c'est vraiment ce qu'on fait dans cette école. La gestion en fait, si vous voulez, quand je gère, voilà. Je gère ma colère, je gère ma frustration. Ça veut dire qu'en fait, je suis en train de compacter tout ça à l'intérieur de moi, ok? Je compacte, je fais des petites boîtes à l'intérieur que je viens ranger bien comme il faut. Sauf que, qu'est-ce que ça fait sur le long terme? Ça vous crée des maux MAUX, ça crée des problèmes de santé, ça crée des maladies, le mal a dit, ça crée des problèmes intestinaux, ça crée des maux de tête, ça crée des maux de dos, ça crée des choses qui vont forcément s'exprimer parce que vous n'avez pas été en capacité de laisser passer en fait cette émotion. Et le plus bel exemple que l'on peut avoir, je vous assure, ce sont les animaux. Les animaux, quand ils traversent une émotion, un stress ou quoi, vous voyez, ils vont aller décharger, ensuite ils vont aller courir, ils vont se secouer, ils vont faire en fait en sorte de laisser passer cette émotion. Ok, ils l'accueillent. Ici, on ne le fait pas, on range ça dans des boîtes. Moi, je vous apprends à faire l'inverse.
Bien sûr que tu vas aller pleurer, tu es triste, mais viens accueillir ta tristesse. Bien sûr que tu vas pleurer. Et je t'assure que ça va faire du bien. J'ai des personnes que j'accompagne qui n'avaient plus pleuré depuis des années. Lundi, on a parlé de ça et j'ai une élève qui a réussi du coup à se reconnecter à ça et elle m'expliquait, parce qu'elle a pris des séances de coaching à côté avec moi, elle m'expliquait qu'en fait, elle avait tellement peur de ce qu'il allait se passer si elle ouvrait cette porte-là, qu'elle préfère dire, bon allez, ok, j'y pense pas. Non, viens y penser, viens voir ce que tu es en train de ressentir. Et quand on fait ce travail de connaissance de soi, de comprendre quand c'est l'enfant qui parle et pas l'adulte, l'enfant il a juste besoin d'être écouté en fait. Vous savez, à l'intérieur, on a tous nos petits-enfants qui sont là, qui ont peut-être pas été écoutés à ce moment-là, qui ont peut-être pas eu cet espace d'accueil justement pour, tiens, bah dis-moi ce qui se passe là. Et en fait, ça, vous apprenez à le faire pour vous-même et ça fait beaucoup de bien. Je pense que j'ai appris à gérer mes émotions après m'être fait harceler en primaire, Roland. C'est beau de le voir. Tu viens, Django? C'est beau de le voir. Et tu vois, et ça, c'est ce que j'appelle la double peine. J'ai une citation, je sais plus dans laquelle je vous l'ai mis, mais j'appelle ça la double peine. Je sais plus où c'est. Ah, c'est là. Voilà. Ce n'est pas de ta faute si tu as eu une enfance pourrie, je mets pourrie entre guillemets, hein, mais c'est de ta responsabilité en tant qu'adulte de ne plus te pourrir la vie avec ce qui n'est plus. Et du coup, à côté, donc il y a mon petit texte et ça commence par ça. J'appelle cela la double peine. Je vais vous le lire. C'est cadeau. Tu as peut-être vécu des choses douloureuses dans ton passé, dans ton enfance, mais ce qui fait qu'aujourd'hui tu es mal encore par rapport à ça, c'est parce que tu décides d'axer toutes tes pensées à propos autour de ces événements. Je vais te rappeler cette phrase d'épithète qui m'a beaucoup aidée à un moment de ma vie où je ressassais beaucoup trop souvent mon passé. Tu n'es pas ce qui t'est arrivé, mais tu es qui tu choisis d'être en fonction de ce qui t'est arrivé. Tu as le choix adulte de continuer à te dire à quel point ta vie a été difficile, mais c'est ce que j'appelle la double peine. Tu fais perdurer un mal-être toi-même alors que tu pourrais en faire toute autre chose. S'il était temps de te libérer de ces poids que tu te traînes pour avancer vers cette vie plus légère. Voilà. Il est fait comme ça, mon livre, à chaque fois. C'est vraiment une citation et une petite réflexion à côté, un petit texte qui va vous aider à prendre conscience des choses. C'est la double peine que l'on s'inflige. Du coup, je me suis rendu compte que j'ai mis toutes ces émotions à l'intérieur de moi à les fermer parce que j'ai eu peur sinon d'être impactée, d'être larisée, d'être je sais pas quoi. Et je me suis construit comme ça. Mais la double peine, c'est ça, c'est que tu te fais du mal à toi-même, en fait, Roland. Mais je pense qu'avec le travail que tu fais, tu es en train de le déconstruire. Alors, Cocaïna. Qui est Cocaïna? Hello à ceux qui arrivent. Tu penses que de ne pas accepter ses émotions, c'est quelque part se voiler la face? Bien sûr. En fait, c'est pas forcément se voiler la face, mais c'est se croire pas capable de pouvoir accueillir ses émotions. Parce que je te dis, il y a des personnes qui ont peur de quand tu vas ouvrir ça, ce qui va en être. Qui ont peur, en fait. Donc, je sais pas, oui, il y a une sorte de se voiler la face, mais il y a une sorte aussi de peur de ce qui va en être. Il y a des personnes qui, et parce que je vous dis, c'est aussi ce qu'il y a eu. Bah, tu pleures, va dans ta chambre, tu reviendras quand tu seras calmé. Ah merde, du coup, si je montre mes émotions, je vais être rejetée, je vais être mis de côté. Si j'en parle, ça va être mal vu. Si je les montre, ça va être mal vu. Donc, je ne le fais pas. Hello Farah. Bonjour Django. Hello Joe. Django. Non, il s'est recouché, je vais le laisser béquer. Il est posé tranquillement. Donc, voilà. Dans mon cas, c'est pour ne pas paraître faible. Tu vois, j'adore ça. Là, tu serais dans mon école, je te dirais, et du coup, je te le dis, note cette phrase. Note-la quelque part. Si je ne montre pas mes émotions, c'est pour ne pas paraître faible. Ça, c'est ce que j'appelle moi une... Hello Ravi, c'est ce que j'appelle moi une croyance limitante. Ça se déconstruit aussi, parce que du coup, tu vas être fidèle à ça. Si tu as cette pensée-là, vois qu'est-ce qui est en train de se passer en termes d'émotion. Bon, en termes d'émotion, du coup, paf, je me voile la face, comme tu disais, je ne montre rien. Sauf que vois les conséquences que ça peut avoir ensuite sur toi. Et si je viens déconstruire ça, si je viens juste dire, bah voilà, changer de croyance en fait. Et ça, on apprend à le faire dans l'école de la vie.
Je vais pas tout vous dire ici, hein, je donne déjà beaucoup, mais ça se déconstruit des croyances limitantes et ça va pouvoir t'aider en fait à accueillir les émotions sans que tu te sentes faible par rapport à ça. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ça fait un petit moment que je suis là, je vois qu'on est encore nombreux. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez qu'on aborde encore? Personnalité des gens ne peut pas être changée, tu crois? Pourquoi elle pourrait pas? Roland. Hello Patrick. Pourquoi elle pourrait pas? Je te dis, dans l'école de la vie, j'ai un élève qui était plutôt introverti, plutôt voilà, à pas faire les choses. Donc sa personnalité, elle a pas changé du tout au tout, mais c'est une personne qui maintenant va parler aux autres, fait des actions pour être en lien avec des personnes. Je pense que vraiment tout ce qui te limite, c'est toujours là-dedans, tes pensées, tes croyances. Hello la Bretagne. Tes pensées, tes croyances, c'est ce qui fait que tu penses que c'est possible ou pas. Vous savez, des fois j'entends j'aurais jamais pensé être capable de faire ça. Parce que ça se passe là-dedans, parce que du coup tu te limitais. Et comme tes pensées créent ta réalité, et ben tu te limitais en fait. Et quand tu te rends compte que tu déconstruis les choses, ben tu vis de nouveaux événements, tu te permets de vivre de nouvelles situations, tu te permets de faire des choix que tu n'aurais peut-être pas fait. Tu penses qu'il faut sortir de sa fameuse zone de confort pour avancer? Roland, en fait la seule question à se poser c'est est-ce que cette zone de confort te convient? Parce que peut-être que toi elle te convient et du coup tu n'as pas envie d'en sortir. Par contre c'est à partir du moment où les choses ne te conviennent pas et que dans ta météo intérieure tu ressens plus des choses désagréables qu'agréables, bah demande-toi. Qu'est-ce qui fait que tu restes dans cette zone de confort? Est-ce que c'est justement parce que tu as peur de vivre des émotions? Donc viens apprendre en fait à les vivre ces émotions, viens apprendre à les accueillir pour te permettre de vivre la vie à laquelle tu aspires. D'accord coach, je vais trahir ça, je pense que oui, je devrais venir au cours. El Cato, bah viens. Comme je dis, c'est la rentrée de septembre. Coucou Néo, je vais bien et toi? C'est la rentrée de septembre, donc il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas de moment pour rejoindre l'école. Peut-être qu'à un moment donné, je ferai des ouvertures et des fermetures, mais là, pour le moment, elle est ouverte toute l'année. Et si vous voulez nous rejoindre, bah voilà, septembre, c'est la bonne opportunité pour aller dans cet élan de ok, c'est bon, c'est la rentrée, je prends des décisions pour faire des choses qui vont me faire du bien dans ma vie. Et la transformation intérieure, je sais que je vais l'avoir parce que je suis accompagnée par la personne qui me parle, donc que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. En l'occurrence, je vous parle de ce que je fais. Et si vous avez envie d'assister à ça, bah venez, parce que je vous assure que votre vie ne sera plus la même. Me convient, sauf sur ma gestion des émotions, justement, que je me protège. Alors du coup, est-ce que c'est vraiment une zone de confort, ça? Je trouve ça beau, météo intérieur, c'est très parlant. Maïs. Ouais, j'aime beaucoup. Océane, s'il te plaît, tu penses si j'offre ton livre à une personne, elle va mal le prendre, genre tu m'as pris? Non, je pense pas. Pourquoi tu voudrais qu'elle le prenne mal? C'est des citations qui font du bien avec des histoires et des réflexions. Pourquoi tu voudrais que la personne, elle le prenne mal? Au contraire, si vous pensez que ça peut aider des personnes qui ont besoin d'entendre des mots, qui sont un petit peu dans, voilà, à la recherche peut-être de soutien, comme je te dis, de motivation par rapport à un moment de leur vie, ça peut leur faire extrêmement du bien, évidemment. Pas du tout. Pas du tout. Et en plus, Sam, si tu sais comment je parle, je suis dans la bienveillance en fait. Donc tous les mots qu'il y a dedans, il y a de la bienveillance. Il y a un petit peu mon côté, vous le connaissez, hein, un petit peu rentre dedans parfois. Mais voilà. Je pense pas que les personnes peuvent se vexer de ça. Tu me donneras l'adresse. Ah, mais elle est en ligne l'école, Alcato. Elcato. Elle est en ligne l'école. Tout est en ligne, tout est à visio. Ce qui est bien dans ton discours, c'est qu'il nous responsabilise. J'avais besoin de ça, moi. Ouais, Maëlys. Oui, bah parce que tu le sais, Maëlys, mais j'en parle. Mais moi, j'ai été quelqu'un qui me victimisait très souvent, tout le temps, avant de faire cette transformation intérieure. Et c'est pas ça qui nous fait du bien, c'est pas ça qui nous fait avancer, c'est pas ça qui nous fait évoluer. Et quand on comprend que tout part de soi, je peux pas avoir un autre discours. Je
peux pas retourner en arrière, c'est pas possible. Sud-ouest. Alors, j'ai pas compris, tu me parles de la Bretagne et maintenant du sud-ouest. J'ai pas compris, Anthony. Ah ok, encore mieux, c'est via quel réseau? Alors, Elkato. Alors en fait, quand tu nous rejoins, tu as un mot de passe avec ton mail et ton mot de passe. Attendez, je fais juste du tri. Et tu te connectes en ligne. Si tu veux, je te montre l'école. Ça fait un moment que je ne vous l'ai pas montré. Comme c'est la rentrée, si tu veux, je te montre comment ça se passe. Et en fait, tu as accès ensuite à toutes les masterclass. Moi, ce que je conseille toujours, c'est de faire une vidéo par semaine. Voilà. Ça sert à rien de vouloir aller vite. Hein. Ça sert à rien de vouloir faire 10 vidéos par semaine. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Si vous voulez reprogrammer votre... D'où tu viens? On s'en fiche d'où je viens, Anthony. Mais ma ville natale, c'est Grenoble. Voilà. Est-ce que ça t'aide pour ton épanouissement personnel de savoir ça? Donc si tu veux, dis-moi, Elkato, je peux te montrer l'école, comment ça se passe. Et en fait, tu as des masterclass. Attends, je me mets dessus. Hop, ouais. Dis-moi si tu veux, comme ça je te montre. Tu as accès à ça et quand tu nous rejoins en fait dans l'école, tu as un live par semaine, chaque lundi, où je réponds à vos questions. Il y a des personnes qui peuvent venir en vidéo aussi. Tu verras les replays, parce que je mets tous les replays des lives dans l'école de la vie. Et cette école qui a accès pendant 6 mois. Voilà, ces 6 mois, c'est ce qu'il faut. La reprogrammation, elle te prendra 6 mois. C'est la moitié d'une année, c'est suffisant. Et après, c'est des choses que tu vas continuer dans ta vie, hein, de tous les jours. Tu auras toutes les clés pour. Et voilà. Je veux bien. Allez, je te montre. Je fais une petite parenthèse pour les personnes parce que je pense qu'après je vais clôturer le live. Donc si jamais ça ne vous intéresse pas, je vous remercie d'avoir été jusqu'ici. Merci de m'avoir suivi. Pour les personnes qui étaient intéressées par le livre que j'ai écrit justement avec les citations, vous retrouverez ça sur ma bio TikTok. Et voilà, ça vous intéresse, comme ça vous pourrez aller voir un petit peu plus ce qu'il en est. Et pour ceux qui sont intéressés par l'école de la vie, donc ce qui vous aide à avoir cette reprogrammation de l'état d'esprit dont je vous parle et avoir toutes les clés pour ces émotions, enfin je vais pas vous en dire plus parce que vous allez voir toutes les thématiques que l'on aborde dans cette école et je répondrai à vos questions au fur et à mesure. C'est maintenant. Et pour les autres, je vous laisse partir et je vous souhaite une bonne journée. Voilà, comme ça. Il n'y a que les personnes qui veulent voir ce qu'il en est. Donc, Elkato, je m'adresse à toi parce que du coup, je vais l'acheter ce livre. Merci beaucoup, Roland. Belle journée à toi, Roland. Je te dis à très vite. Quand tu rejoins l'école de la vie, ça se présente toujours de cette manière-là, en fait. Ces bases fondamentales devraient être enseignées aux plus jeunes, je pense. Oui, et tu fais pas si bien dire, Cédric, parce que c'est comme ça que ce nom est arrivé. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai appelé ça l'école de la vie, ce qu'on ne t'a pas appris petit. Parce que c'est une de mes élèves, cette école, elle n'avait pas de nom. Et c'est elle, une fois, qui m'a dit, mais Océane, avec tout ce que tu nous apprends, tout ce que tu nous transmets, tout ce que tu nous enseignes, mais on devrait nous l'apprendre à l'école. Et effectivement, je pense qu'il y a des choses qui aideraient beaucoup les enfants. Peut-être un jour. Et le titre de livre, pour te répondre, c'est Le Kit Positif. Voilà. Hop. Il se présente, je vais vous le montrer du coup, si vous voulez. Il se présente de cette manière-là. Vous avez toujours une citation et un petit texte à côté. Une citation, un petit texte. Voilà. Et ensuite, revenons à l'école de la vie. Le nom est très bien trouvé. Merci Elkato. Donc l'école de la vie, elle se présente comme ça. À chaque fois que vous arrivez, donc ça c'est la vidéo de présentation, je vous invite à la regarder parce qu'elle va être très importante. Parce que pendant 6 mois, vous allez passer par plein d'états émotionnels. Et je le sais, hein, parce que je suis passée par là. Donc cette vidéo, elle est à écouter. Voilà, elle fait 7 minutes. Et dès que vous avez terminé, en fait, vous faites marquer comme terminé. Et vous voyez la progression que vous avez faite dans l'école. C'est pas obligatoire, hein, mais voilà, comme ça, vous avez l'avancée. Comme vous avez sur 6 mois, au moins, bah, quand vous arrivez à la fin des 6 mois, vous serez à 100%. Et l'école, ça sera terminé pour vous. Et ensuite, ça se présente de cette manière-là. Donc voilà, ça c'est le premier mois. Comme je dis, si juste déjà vous faites ça pendant 1 mois, votre état d'esprit n'est déjà plus le même. Voilà. Donc à chaque fois, voilà, une vidéo. Les vidéos, elles font entre 45 minutes et 1h20. Généralement, elles font 1 heure plutôt, si vous voulez. Elles font plutôt 1 heure.
Donc vous avez toujours la masterclass qui est là. Vous voyez, quand je vous dis que les citations, ça fait partie de ma vie, ça fait vraiment partie de ma vie. C'est pas un mensonge, c'est pas du marketing, c'est la vérité. Et du coup, vous avez à chaque fois donc toutes les vidéos qui sont ici. Et c'est à chaque fois très ludique. Vous voyez, j'ai mon tableau, c'est à chaque fois très ludique pour que ça reste... Je suis même sympa, vous voyez, parce que là, il y avait eu un petit bug au moment de l'enregistrement de cette vidéo, donc je vous ai dit, allez directement à 2 minutes 51. Comme ça, vous ne perdez pas de temps. Donc, ça se présente toujours de cette manière-là. Donc, une vidéo, à chaque fois dans une vidéo, vous avez une ou deux actions à mettre en place pour reprogrammer cet état d'esprit. Donc là, vous voyez, ce mois-là, c'est déprogrammer le négatif pour intégrer le positif. Vous allez pouvoir savoir comment vous lever du bon pied, comment se coucher l'esprit apaisé. Est-ce que vous avez de la chance ou de la malchance dans votre vie? Le kit positif, justement, donc c'est pas le même kit positif que mes citations, mais voilà, je vous explique un petit peu comment faire dans l'année pour vous sentir bien, tout simplement. Et ensuite, vous avez l'outil qui va changer votre vie, ça arrive juste après, parce que ça, c'est vraiment ce que j'enseigne. C'est ce que moi je me sers en fait dans mes coachings, voilà. Donc vous allez avoir l'outil pour comprendre votre tête, comprendre vos pensées, comprendre ce qui vous limite, comprendre absolument tout, parce que souvenez-vous que la fin des 6 mois, le but c'est que vous soyez libre, autonome et indépendant dans la manière dont vous allez voir votre vie. Donc voilà, cet outil il va transformer votre vie, c'est le cas de le dire. Donc toujours, c'est ludique, c'est... Voilà, je vais pas tout vous mettre ici. Vous avez un énorme bloc sur la connaissance de soi. Tac. Se déconnecter pour se reconnecter à soi. Se reconnecter à ses valeurs intérieures, les 5 blessures, confiance en soi, les 8 clés pour la retrouver, estime de soi, les 3 choses à éviter pour la vivre. Manon, tiens, je viens de refaire la 3e séance. Ah, coucou Manon. Manon, c'est une élève de l'école. J'espère que ça t'a fait du bien, Manon. Hop, et voilà. Et ensuite, pour l'estime de soi, je vous marque effectivement... j'adore. Alors celle-là, elle n'est pas de moi. Hein. Le manque d'estime envers soi-même est comme conduire une voiture avec le frein à main levé. Mais c'est tellement vrai. Voilà, on se met nous-mêmes des freins dans notre vie. Donc je vous dis les 3 choses à éviter en fait pour justement retrouver votre estime de soi. Le système nerveux, si vous ne connaissez pas, c'est quelque chose qui peut vous aider aussi pour passer de déprimé à plus en paix. Chance ou malchance, ça m'a fait du bien. Cool, Manon. Le Human Design, si vous ne connaissez pas, c'est un outil de connaissance de soi qui est assez extraordinaire. Donc vous avez vu, c'est assez complet, il y a 3 parties. Ça vous indiquera, mais ça vous pourrez me parler quand vous venez dans l'école de la vie, on pourra en échanger ensemble pour que vous puissiez faire le calcul. La fatigue énergétique, c'est ce que vous avez quand vous avez l'impression de bien vous reposer, de faire tout ce qu'il faut, mais que vous vous sentez fatigué quand même. Voilà, donc on vient parler de la fatigue énergétique. La vie, est-ce que c'est une souffrance ou une expérience? Donc voilà, vous avez vraiment à chaque fois tout. Et ensuite, bienveillance à toi en tout cas, Océane, bon après-midi. Merci beaucoup Cédric, bel après-midi à toi. Et ensuite, comme je vous ai dit, tous les lundis, en fait, il y a des lives avec mes élèves pour que je puisse répondre à vos questions. Donc pendant les 6 mois, et après les 6 mois, je mettrai une sorte de petit abonnement pas cher si vous voulez continuer à suivre les lives. Mais pendant 6 mois, vous avez accès à tous les lives. Et quand vous arrivez dans l'école, vous avez accès à tous les lives qu'on a déjà fait avec les élèves. Donc je les ai commencés tardivement. Hein. Je les ai commencés au mois de juin, je crois, ou juillet, je sais plus. Juillet peut-être. Et du coup, vous pouvez retrouver tous les lives que l'on a fait. Donc ça, comme je dis, vous pouvez toujours regarder une vidéo par semaine pour faire votre action de votre programmation. Et si vous avez envie d'une petite dose positive, ça, vous pouvez le regarder parce que voilà, ça va vous inspirer. Comme je dis, les élèves qui sont en train d'intervenir, ils ont toujours des choses qui vont vous parler aussi, vraiment. Vous voyez, les thématiques, je vous les mets en plus pour vous faire gagner du temps, que vous n'avez pas à y aller si ça vous intéresse pas. Là, par exemple, on avait parlé de planification, d'hypersensibilité. Vous voyez bien que je l'ai mis entre guillemets, parce que vous connaissez mon discours. Savoir être à l'aise dans des groupes, échanger qui en est. Je me sens petit, détachement des parents avec son évolution, motivation. Tout ça, en fait, ce sont les thématiques que les élèves m'abordent lors de ces lives. Du mal à être vrai dans mes relations, peur du rejet, autodiscipline, motivation, lâcher prise. Motivation, comment faire pour l'avoir? Est-ce que je peux me tromper dans ma vie? Choix entre deux, comment choisir? J'ai perdu ma joie, besoin de reconnaissance. Enfin voilà, tout ça c'est les thématiques que mes élèves apportent et du coup on en discute, on en échange et je vous assure que ces lives ils sont très riches. Voilà. Peur de dire non et des confrontations, question de quelle est ma place, blessure d'abandon et ma réaction sur situation personnelle.
Revenons sur le modèle. Donc ça, c'est des choses que l'on voit en fait dans l'école. Il y a des personnes des fois qui veulent qu'on revienne sur des choses, donc c'est le moment. Choix et responsabilité de son bonheur. Et du coup, bah là voilà, je vous réponds à vos questions. Et il y en a qui interviennent parfois aussi en direct. Voilà, El Cato, tu as toutes les infos ici. Comme ça, bah tu vois dans quoi tu arrives. Et si tu veux voir les témoignages de mes élèves, il y en a sur mon site internet. Tu pourras les voir un petit peu pour voir un petit peu ce que ça leur a apporté. Généralement, les lives sont à quelle heure? Alors les lives, ils sont le lundi à 19h pour le moment. Ça peut changer si, voilà, des fois, moi, je vais peut-être pas être disponible tous les lundis, mais pour le moment, c'est le lundi à 19h. C'est une heure qui fonctionne bien. Après, on pourra changer hein, s'il y a des personnes qui sont pas disponibles. Là, pour le moment, dans les lives, il y a 13 élèves qui sont là. Donc voilà. On peut adapter après en fonction des disponibilités de chacun. Mais c'est vrai que le lundi à 19h, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Ça permet de bien commencer la semaine. Yes, c'est ça, non? J'aime bien commencer le lundi parce que c'est ça. Après, sur toute la semaine, vous avez cette motivation. Enfin, moi, j'ai ce truc-là aussi de... Coucou Zach, comment tu vas? Ça permet de commencer la semaine avec de belles pensées, de remettre un petit peu de l'ordre à ça. Parce qu'il faut comprendre que le cerveau, il a besoin de répétition pour ancrer les choses. Donc, voilà. Même s'il y a besoin de répéter des choses, moi, je vous les répète, des fois avec d'autres mots, avec d'autres phrases. Et des fois avec les mêmes mots et les mêmes phrases, mais ça vous aide à ancrer la répétition et là, voilà, on intègre les choses et ensuite ça sera automatique. Ton livre, vaut mieux le lire au mode triste, joyeux tous les jours? Comment tu le conseilles s'il te plaît? Alors il n'y a pas de conseil, Sam, je t'assure, je te le remontre. Ça me donne un objectif de travail pour la semaine. Yes, maintenant. Je te le remonte, mon livre, vraiment, il n'y a pas de... C'est quand tu le sens. C'est pas un livre, comme je te dis, à lire de A à Z. C'est, je vous le redis, citation et petit texte à côté. Donc, tu verras, en fait, il y a quatre parties. Donc, si par exemple, tu as un coup de mou, il y a une partie sur les coups de mou. Si tu es impacté par rapport aux autres, bah, tu as une partie de citation par rapport à ta relation avec les autres. Si tu as l'impression que tu es en train de ressasser et de ruminer, il y a une partie sur laisser le passé au passé. Et si tu as besoin de motivation, la dernière partie, elle est sur justement la motivation. Par exemple, tiens, à tout hasard, non, il ne s'agit pas d'avoir un mental d'acier, mais un mental discipliné. Ça, c'est des phrases qui peuvent vous rester en tête, ça, tu vois. Donc, et tu viens feuilleter, tu viens en fait prendre ce dont tu as besoin à un instant T. Je pense que c'est vraiment un livre que tu peux feuilleter à tout moment en fait, selon ce que tu as envie, selon ce que tu viens chercher. J'aime beaucoup. Franchement, c'est génial, très limpide, bien pensé et donne envie de commencer de suite. El Cato. Bah oui, viens nous rejoindre. Il y a une élève qui nous a rejoint il y a pas longtemps là. Après, comme je dis, il n'y a pas forcément de moment pour rejoindre l'école, hein, mais je trouve que c'est bien à la rentrée de septembre, au moins tu attaques avec de bonnes énergies. Coucou Julien, je sais plus. Il y a des bonnes énergies, et enfin des bonnes énergies, elles seront là toute l'année. Hein. Moi, je suis là toute l'année de toute façon, mais je trouve que d'attaquer en septembre, ça fait vraiment le petit coup de boost, tu vois, supplémentaire. Et s'il y a quelque chose que je fais, c'est vraiment d'essayer de bien vous cadrer, bien vous entourer, bien vous... pour que après ces 6 mois, je vous assure, tu auras ta transformation intérieure, El Cato. Donc, pourquoi tu rigoles maintenant? Donc voilà, donc si vous avez envie de commencer maintenant, venez nous rejoindre. D'accord, merci. Avec plaisir, Sam. Si tu as d'autres questions sur mon livre, tu peux me demander, hein, mais il se fait comme ça en fait, en feuilletant. Parce qu'on est un groupe génial. Mais oui, Manon. Bien sûr. Vous êtes un groupe, je vous assure, il y a du respect, il y a de la bienveillance. Il y a aussi cette... dans les commentaires, on sent en fait l'entraide, on sent la motivation, on sent tout ça et ça fait du bien. C'est-à-dire que comme je dis, c'est ce qui s'appelle un égrégore, un ou une égrégore, je sais jamais si on dit un ou une. C'est-à-dire que c'est un condensé d'énergie qui sont là pour les mêmes choses. En l'occurrence, se sentir bien, aller vers la paix, comprendre ses émotions, avoir cette connaissance de soi pour avoir de meilleures relations avec soi-même et avec les autres. On est tous là en fait pour la même chose. Donc ça crée une sorte d'énergie extrêmement positive, extrêmement motivante aussi. Et ça, vous le ressentez dans les lives. Hello Calan du Périgord.
Et c'est vrai que vous le ressentez. Et c'est génial. C'est génial de vous avoir, Manon. Voilou. Est-ce que c'est bon? Moi, je pense que je vous ai tout dit. Avec toi, je sais que j'évoluerai car tes conseils résonnent bien en moi. El Cato, bah écoute, si ça résonne, si tu es prêt, on t'accueillera avec grand plaisir, tu verras. Les élèves sont vraiment bienveillants. En une phrase, tu fais la lumière. Merci beaucoup, El Cato. Et puis voilà. Coucou Jean-Yves, je vais bien et toi? On arrive à la fin du live. Donc voilà, on est le combien? Le 7. Bien sûr qu'on est le 7 septembre. Nous sommes le 7. C'est un peu grâce à toi, Océane, s'il y a une bonne énergie, Sam. Bah, je pense que c'est grâce à nous tous. C'est un condensé, c'est nos énergies qui se retrouvent, qui font que... Oui, je suis motrice dans ça, tu vois, mais si les personnes à côté, elles n'étaient pas dans les mêmes vibes, entre guillemets, ça donnerait pas la même chose. Toujours le dernier de la classe, moi. Regarde les croyances imitantes, Jean-Yves. Regarde les croyances. Ok. C'est de l'humour. Et oui, de l'humour, mais c'est quand même une petite phrase qui reste en tête, tu vois. En parlant de petites phrases, petite citation, tu vois, qui peut rester en tête. Il y a des citations qui peuvent mieux t'aider à évoluer plutôt qu'à te limiter. Ouh, j'ai faim. Ouh, j'ai faim. Voilà, hello Steve. Ah, coucou Jean-François, comment tu vas? J'ai vu, magnifique, franchement, toutes mes félicitations. Merci Jean-Yves. J'espère que tu vas bien Jean-François, ça fait un moment que je t'ai pas vu par là, j'espère que tu te portes bien. Je ne sais pas où tu en es, mais voilà, je sais que Jean-François, il est plein de bonnes énergies aussi. Allez voir, il a toujours des petites phrases positives justement. Et Ariel, pourquoi Ariel? Des phrases positives qui font du bien et Jean-François est l'exemple de la résilience. Voilà. Montrer que c'est pas l'extérieur qui impacte votre état intérieur, mais c'est bien ce que vous êtes en train de vous raconter. Et c'est un beau modèle de tout ça. C'est bien vrai, l'énergie positive et la bienveillance sont la base. Oui, El Cato. En tout cas, ce sont des valeurs qui sont importantes pour moi. Ça aussi, on le voit dans l'école, on vient voir quelles sont nos valeurs, parce que ça, on ne nous l'apprend pas non plus à l'école, et pourtant c'est important, parce que c'est ce qui fait que des fois, on a l'impression de tout avoir dans notre vie, mais on se sent pas bien, peut-être parce que vous n'êtes pas aligné aux valeurs qui sont importantes pour vous. Et en l'occurrence, moi, la valeur de la bienveillance est importante dans ma vie. C'est pour ça que quand j'ai eu des boulots où il n'y avait pas de bienveillance, bah, j'avais un mal-être extrêmement là, extrêmement présent. Hello Dani. On s'aime de nos pensées, c'est ça Jean-François. Voilà, en tout cas moi j'ai fini, sauf si vous avez des questions, dites-moi si vous avez des questions, et sinon bah moi je vais vous laisser. Je suis coiffeuse, non pas du tout. Je suis coach de vie, tu as mon petit texte quand tu arrives. Si j'étais coiffeuse, je me coifferais peut-être différemment. J'admire les personnes qui savent bien se coiffer. Et moi c'est pas mon truc. Bon appétit à vous tous, passez une bonne journée à tous. Merci Jean-François, bon appétit à toi aussi. Et Farah, t'es gentille Farah. En tout cas, je pense que ce que tu fais a une sacrée importance dans la vie. El Cato, bah je fais en sorte, ouais. Passe une belle journée, je t'enverrai un message pour prendre une séance de coaching. Ah, avec plaisir Manon. À bientôt, passez une belle journée, prenez grand soin de vous. Et puis voilà, allez voir sur ma bio TikTok, que vous soyez intéressé par l'école de la vie ou par ce livre que je viens de créer. Et que cet après-midi vous sauve. Merci Sam. Passez une très très belle journée, prenez grand soin de vous et je viendrai certainement demain, je pense. Bisous à Django, je lui ferai un bisou. Merci Farah. Je t'ai envoyé un message sur Insta. Ok, je regarde ça. Je vais manger, je regarde ça tout à l'heure. Bon après-midi à vous et à plus tard. Ciao ciao.